88e jour de guerre en Israël, on le disait, et toujours un terrible bilan à date de ce mardi 2 janvier 2024. 1200 morts depuis le 7 octobre, toujours 129 personnes otages dans la bande de Gaza, dont 3 Français. Et on peut citer leurs noms: Ofer Calderon, Ohad Yahalomi, Orion Hernandez Radou. Alors pour évoquer bien sûr cette situation et faire un bilan de cette guerre qui dure, qui s'enlise, nous sommes en ligne et en direct avec Eli Carmon, politologue, chercheur à l'Institut international pour la lutte contre le terrorisme à l'université Reichman en Israël. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Eli. Alors on l'a dit, oui, un 88e jour de guerre contre le Hamas. Plus de 12 semaines maintenant que le conflit entre Israël et le groupe terroriste perdure et pourrait durer encore des mois, voire toute l'année 2024. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier le porte-parole de Tzahal, Daniel Hagari. Comment vous la voyez évoluer cette guerre, vous, Eli ? D'abord, il y a une guerre sur 6 fronts. Vous avez déjà parlé des blessés en Judée et aussi au Liban. Il y a la Syrie, l'Irak et les Houthis dans le sud-est. Sans tenir compte du rôle majeur de l'Iran, qui est en fait le Deus ex machina dans beaucoup des actions, surtout sur le front nord. Et même en Cisjordanie, par exemple, on a découvert qu'il y a dernièrement beaucoup de contrebande non seulement de stupéfiants, mais aussi d'armes à travers la Jordanie, qui sont organisées par les Iraniens, par le Hezbollah, à partir de la Syrie. Sur le front de Gaza, qui pour le moment est le front principal, Israël est entré, Tzahal est entré dans la 3e phase, ce qui signifie qu'une grande partie des forces terrestres ont été retirées ou sont retirées dans ce jour-ci de Gaza, et l'action se concentre sur des actions de commando spécifiques dans les endroits où on pense qu'il y a soit des cellules du Hamas, soit les dirigeants du Hamas, ou soit les otages qu'on voudrait libérer. Donc il y a une partie qui se fait dans le nord, qui est pratiquement occupée par les forces israéliennes, même s'il y a encore des poches de résistance, et dans le sud surtout, dans le camp de oui. Oui. Et aussi on a commencé à lutter, à tenter de frapper à la frontière avec l'Égypte, à Rafah, pour ne pas permettre des contrebandes d'armement. Et donc, alors il y justement, a un grand problème. Justement, c'est intéressant aussi puisque vous parlez de l'Égypte. Israël, Benjamin Netanyahou, qui a déclaré que c'était important qu'Israël reprenne le contrôle de ce fameux axe, l'axe de Philadelphie. C'est important ça pour Jérusalem, Eli Carmon. C'est très important, mais il y a un problème très sérieux dans les relations avec l'Égypte, parce que au début de l'opération de Tzahal, les Égyptiens ont eu peur qu'une grande partie des Palestiniens qui se trouvent maintenant concentrés dans le sud de Gaza vont se réfugier dans le Sinaï, en Égypte pratiquement, et cela les a mis en grande tension. Les déclarations de certains politiciens israéliens aussi ont fait beaucoup de dommages dans cette relation très sensible, qui est non seulement militaire, mais aussi stratégique et politique. Et donc, une action près de la frontière de l'Égypte à Rafah est importante de point de vue, disons, de nécessité militaire israélienne, mais met en péril le rôle très important de l'Égypte. Et maintenant, l'Égypte est même très impliquée dans la négociation pour la libération d'une partie des otages, et même pour voir quelle serait la solution du conflit. Il y a un autre problème que vous avez mentionné: quelle sera la politique ou les intentions d'Israël après la guerre. Alors justement, Eli Carmon, on a le sentiment qu'Israël ne sait pas vraiment où il va aussi dans cette guerre. L'après-guerre, ça reste une question. Que deviendra la bande de Gaza ? Hier, on a entendu 2 éléments à droite, notamment du gouvernement Netanyahou, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, dire qu'ils souhaitaient qu'Israël récupère la bande de Gaza, que cela pourrait s'administrer même peut-être par canton dominé par les autorités israéliennes. Quel scénario privilégie aujourd'hui Israël et qu'est-ce qui sera véritablement viable ? Et justement, c'est cela le problème du gouvernement de Netanyahou et même de l'armée.
c'est-à-dire des éléments d'extrême droite, pas de droite, d'extrême droite dans le gouvernement israélien. Les deux partis de Ben Gvir et de Smotrich ont des vues qui sont irréalistes, qui sont trop dangereuses pour le futur d'Israël et de relations avec Gaza, avec l'autorité palestinienne, avec les Palestiniens en général, et même avec les voisins, c'est surtout les partis du Golfe et l'Égypte. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment unité de vue dans le gouvernement. Le Premier ministre est influencé par Ben Gvir et Smotrich parce qu'ils détiennent la balance de la coalition. C'est-à-dire, s'ils laissent la coalition, le gouvernement tombe. Et il y a une pression forte, d'ailleurs, tant de l'armée israélienne, du ministère de la Défense, des Américains, et aussi d'une grande partie de l'opinion publique qui considère qu'on ne peut pas permettre un chaos dans les prochains mois dans Gaza et nous mener à une situation comme au Sud-Liban il y a 30 ans ou 35 ans. Et donc, il faudrait très très vite décider, prendre des décisions très, très importantes. À mon avis personnel, il n'y a pas d'autre choix que de, disons, réinstaller, si vous voulez, l'autorité palestinienne, contrôler Gaza, pas l'autorité palestinienne de Abou Mazen. C'est clair que c'est un dirigeant qui ne peut pas contrôler même l'autorité palestinienne en Judée-Samarie, mais il faut changer les dirigeants, trouver des dirigeants, d'abord un premier ministre ou un gouvernement, on parle d'un gouvernement de technocrates qui peut stabiliser la situation économique et sociale catastrophique à Gaza et ensuite reprendre une négociation non seulement avec Israël, mais avec la communauté internationale. Mais alors, justement, c'est intéressant puisque vous parlez de l'autorité palestinienne, mais on sait aujourd'hui que l'autorité palestinienne n'est pas du tout populaire auprès des Palestiniens, et notamment des Palestiniens de Judée-Samarie qui préfèrent, en tout cas selon les récents sondages qui ont été menés dans les territoires, le Hamas. Alors, vous êtes un expert, vous, Elie, en contre-terrorisme. On a entendu Benyamin Netanyahou promettre la destruction du Hamas, mais il y a eu des critiques qui ont suivi, disant que le Hamas n'était pas seulement un groupe armé, mais aussi une idéologie qui allait bien au-delà de Gaza, qui se déplaçait donc en Judée-Samarie, mais aussi au Sud-Liban et dans d'autres endroits, en Jordanie également. Est-ce que c'est pas un petit peu aussi utopique de considérer pour Israël qu'on va pouvoir détruire le Hamas comme l'entend le gouvernement israélien? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si on regarde un peu ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est ce gouvernement qui est responsable pour cette catastrophe, pour cette tragédie. Et donc, les propositions du Premier ministre, je ne crois pas qu'elles sont toujours les plus efficaces, si vous voulez. Et donc, il doit y avoir un changement. L'autorité palestinienne est faible à cause de la politique du gouvernement, qui pendant 12 ans, 15 ans, a renforcé la prise du Hamas à Gaza et a affaibli l'autorité palestinienne. C'était une stratégie très claire. Et ça, c'est le résultat. Donc, on ne doit pas considérer l'autorité palestinienne seulement dans les conditions d'aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a la OLP, qui est de fait la OLP est l'élément qui a permis la négociation de paix et la formation de l'autorité palestinienne. Maintenant, le Hamas veut entrer dans l'OLP et prendre le contrôle de l'OLP. Et ça, on doit à tout prix empêcher. On ne peut pas empêcher cela si on n'a pas une politique beaucoup plus intelligente vis-à-vis de l'autorité palestinienne. Moi, je ne crois pas tellement aux sondages. Vous savez, toujours on parle des sondages de Shkaki, Khalil Shkaki. Moi, je suis un peu sceptique sur les conditions de ce sondage, surtout à Gaza, pendant justement cette situation de guerre. Parce que là-bas, d'ailleurs, les sondages montrent que la population est contraire au Hamas. Et ce qui intéresse maintenant, c'est surtout la situation à Gaza. Il y a beaucoup à faire, mais il faut prendre des décisions qui seraient difficiles, disons, pour le gouvernement actuel surtout. Peut-être il y a la nécessité d'un changement de gouvernement. Et cela nous mène au problème, disons, de peut-être avoir des élections pendant cette année, un changement d'unité nationale qui met de côté les éléments d'extrême droite.
Merci beaucoup Elie Carmon d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces explications. Il faut quand même le dire, puisqu'on parlait aussi de la Judée-Samarie, l'armée israélienne qui a arrêté plus de 2550 suspects depuis le 7 octobre et plus de la moitié étaient liés au Hamas. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler sur Radio J. Merci beaucoup Elie, vous restez avec nous sur Radio J. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.